l'environnement concurrentiel, je ne rentre peut-être pas dans les détails, mais l'environnement concurrentiel a changé. Avant, le soin à domicile, c'était beaucoup des centrales comme chez nous. Donc c'était des infirmiers qui travaillaient dans des grosses centrales, et il y avait 2-3 grosses centrales à Bruxelles qui fonctionnaient. Maintenant, vous avez partout, et si vous prenez enfin si vous circulez un peu dans Bruxelles, on voit plein de voitures, Infi Bruxelles, plein de petits trucs d'initiatives à domicile parce que le marché s'est ouvert. Donc il y a plein d'infirmiers qui, plutôt que de travailler dans des centrales comme chez nous, font des petits trucs très précis, très local, ce qui est très bien. Il y a des services avec... moi j'habite Laken et au bout de ma rue, il y a un service, il ne fait que Laken. Si tu veux de Jet, il ne va pas à Jet, alors que c'est à côté. Mais c'est vraiment l'idée d'être mobile. Et donc, tous ces petits groupements d'indépendants autour viennent déséquilibrer un peu les grosses centrales comme chez nous. Donc le modèle un peu entrepreneurial évolue et ça crée un peu des déséquilibres financiers en fait. Simplement. Et donc là, nous on connaît des difficultés financières aujourd'hui parce que on a un modèle... On est une grosse structure et beaucoup de petites structures sont plus flexibles que nous et donc nous volent un peu des clients. Quand je dis nous volent, il n'y a pas de méchanceté, ils nous prennent une partie de clients. Il y a ça, et alors il y a le fait que le financement public est globalement insuffisant. Donc ça, il faut savoir que le soin, par définition, se fait un peu des recherches là-dessus, le soin infirmier à domicile, donc que ce soit pour nous ou pour les hôpitaux, ou à partir du moment où on travaille à domicile, le soin n'est jamais rentable. C'est impossible, au vu du financement INAMI, conventionné. Donc, vous voyez ce que c'est le financement conventionné? En fait, quand il y a toutes les prestations qu'une infirmière va faire à domicile, que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est une matière fédérale, donc c'est vrai dans n'importe quel endroit de Belgique. Quand on va faire une prestation à domicile, il y a un code. C'est des codes que les médecins écrivent. Vous avez déjà été chez le médecin, il fait le papier vert et il a inscrit un code dedans. Ça s'appelle la nomenclature INAMI, et donc c'est une liste, il y a 4000 actes, 400 pardon, j'ai résumé, 4000. Il y a 400 actes infirmiers et à chaque code correspond un financement. Par exemple, un infirmier qui va chez un patient juste pour lui faire une piqûre, il y a un code piqûre, enfin injection intradermique dedans. Et l'infirmier qui va et qui fait les piluliers, une tâche infirmière, pilulier, c'est préparer les médicaments pour la semaine, pour les personnes qui sont un peu perdues. Mais il y a un code préparation hebdomadaire de pilulier. Et donc, il y a toute une série de codes qu'on peut rendre. Et tout ce qui ne correspond pas à un code n'est pas payé. On a souvent des patients qui vont nous demander une prise de tension. Vous voyez, prendre la tension comme les médecins le font. Les infirmiers peuvent le faire, mais on ne peut pas se faire payer pour ça. Il n'y a pas de code, de paramètres. Et donc, il y a un déséquilibre qui se fait entre les besoins, parce que à Bruxelles, c'est de plus en plus compliqué d'avoir un médecin traitant, parce que les médecins traitants ne se déplacent plus. Il y a 10 ans, les médecins, ils allaient... Maintenant, vous pouvez essayer d'avoir un médecin traitant à domicile, à moins que ce soit une urgence vraiment, ben, ça va être très dur. Je ne critique pas les médecins parce qu'ils ont leurs difficultés, mais ça va être très dur. Alors, les patients se rabattent beaucoup vers des services comme nous en disant, mais les infirmiers ne sont pas des médecins. Mais la demande de services envers les infirmiers est toujours plus grande. Mais le financement, lui, est le même. Les codes INAMI, c'est les mêmes qu'en 1984. Donc, et là, ça crée un déséquilibre. Et c'est là-dedans qu'on est, c'est que le monde de financement des grosses structures ne suit pas l'évolution et les demandes des gens. Ça, c'est le volet financier. Et alors, dans le volet besoin des patients, c'est que les patients, deviennent un peu plus exigeants qu'avant. Et c'est pas mal, c'est pas une critique, c'est un fait. Avant, la personne âgée, elle était... Je fais un peu un cliché, mais c'était quand même plus ou moins vrai. Avant, la personne âgée, elle était chez elle et elle était quelque part contente qu'on vienne s'occuper d'elle chez elle. Et donc, l'infirmier venait quand il avait le temps, enfin, il venait quand ça venait, le repas il arrivait quand il arrivait, et les services venaient. Maintenant, on est dans une société où les personnes âgées, même les âges avancés, donc pour nous, âge avancé, c'est après 85 ans. Donc déjà quand même, il y a des gens à 85 ans qui disent moi j'attends pas, moi j'ai besoin de savoir à quelle heure vous venez précise, parce que je vais là-bas,